Docteur Kwamaïdo, comment ça va? Oui, bonjour Madame Jida, ça va très bien. Et vous-même? Ça va bien. La famille, ça va? Ça va super bien. Et ça vous, va. du Oui, côté ça de va. Koudougou, Ouais, ça se passe bien? Oui, ça va beaucoup. D'accord. Ouais. Et merci à vous de faire la navette pour nous rejoindre ici, donc à Ouagadougou, sur ce plateau. Et puis, je rappelle qu'il est docteur en sémiotique, il est consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique, il est analyste sémiopolitique et avec lui aujourd'hui, les assises nationales et leurs contours. Voilà, donc c'est une actualité, c'était samedi dernier déjà. Alors, vous étiez de ceux-là qui soutiennent que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, devrait gouverner par ordonnance, mais finalement vous avez été invité justement à ces assises-là et vous y avez été. Alors, est-ce que ce n'est pas contradictoire pour quelqu'un qui demande à ce qu'on gouverne par ordonnance? D'accord, merci Madame Jida. Alors, en réalité, ce n'est pas une antinomie, ce n'est pas de la contradiction. C'est du fait que tout le monde voit la volonté politique du président Ibrahim Traoré. Et donc, quand on voit cette volonté politique qu'il a affichée depuis son arrivée, je ne pensais pas qu'il était vraiment nécessaire qu'on ait encore regroupé des gens pour discuter d'un délai. Parce que quand on est en guerre, je pense que la priorité, c'est la guerre. Il faut faire la guerre. Nous avons des militaires, ils sont toujours au front. Nous avons des Waïnia, comme on aime le dire, qui sont dans les rues, qui alertent et qui font un travail de sensibilisation et de conscientisation. Nous avons beaucoup d'associations telles que le RISA qui travaillent aussi dans le sens de sensibiliser les gens. Moi, je pense qu'il fallait tout simplement laisser le président gouverner. On finit avec la guerre. S'il y a une suite à donner, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis allé parce que, en tant que consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique, alors je prône la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Alors donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas pour les assises que je dois forcément dire qu'il faut que ça soit ainsi, c'est mon point de vue ou rien. Et donc, pour un Burkinabé patriote, alors aller aux assises, c'est une occasion d'aller donner son point de vue, même s'il ne passe pas, ce n'est pas un problème. Parce que vous voyez même les discours le jour des assises, c'était des discours rassembleurs. Et donc je pense que c'est ça qui m'a motivé et je ne regrette pas. En tout cas, j'ai donné mon point de vue. Ceux qui ne sont pas allés aux assises alors qu'ils étaient invités, je crois qu'ils ont tort, tout simplement. Ils auraient dû être. Ils auraient dû être. Et de ceux-là, il y a paraît-il, des partis politiques qui ont refusé donc de prendre part à ces assises avec des déclarations du CEFOP et de l'APMP. Selon vous, est-ce que c'est vérifié et puis quelle analyse est-ce que vous faites de cela? Oui, effectivement, nous avons tous vu les déclarations de certains partis politiques regroupés au sein du CEFOP ou de la PMP. Moi, personnellement, je suis un analyste sémiotique. J'ai dit on ne devait même pas parler d'assises nationales, on devait parler de levée nationale, parce qu'on est en guerre, on ne doit pas aller s'asseoir, on doit être debout. Maintenant, quand on convoque des partis politiques qui étaient aux affaires hier, qui critiquaient même ceux qui ne viennent pas aux rencontres, tels que les syndicats, et aujourd'hui, ce sont ces mêmes partis politiques qui boycottent une invitation nationale sous des bases qui ne sont pas forcément solides. Moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que voici quelques éléments que ces partis politiques ont soulevés. Ils parlent de délais très brefs. C'est-à-dire, ils ont reçu, selon eux, la lettre, les TDR, là, le 22, alors que les assises étaient prévues pour le 25. Là, ça ne tient pas parce que tout le monde a reçu les TDR et les lettres d'invitation le même jour. Donc, quand tout le monde reçoit les mêmes TDR le même jour et les autres arrivent à se concerter et ils prennent toutes les dispositions pour y aller, moi je pense qu'il n'était pas bien pour les partis politiques de refuser cette rencontre. Quand on dit que le délai était bref, alors que nous, en tant qu'enseignants, nous donnons même des devoirs à des élèves pour 2 heures, sans que les élèves ne soient au courant du sujet.
mais ils arrivent à traiter. Comment est-ce que des gens... Ça veut dire aussi que les partis politiques ne sont pas dans l'anticipation. Parce que toute personne qui est au pays, au Burkina Faso ici, doit être au courant de l'évolution sociopolitique. Et donc, on n'avait pas besoin encore qu'on nous donne un mois pour étudier et tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Également, ils disent qu'ils n'ont pas pu se retrouver pour discuter. Là aussi, il y a une incongruité parce qu'il y a des partis politiques qui étaient bel et bien là. Comment ces partis politiques ont pu se concerter? Par exemple, l'ONA qui était là, d'Abdoulaye Soma. J'ai vu des présidents des partis même qui sont dans l'APMP qui étaient là. Et donc, là, il y a deux problèmes sérieux. Si, effectivement, les partis politiques n'ont pas pu se rencontrer, comment est-ce que Clément Saoudou a pu faire une note commune pour dire que les partis politiques ont décidé? Ils ont décidé où? Est-ce que réellement, cette note-là, elle est vraiment sérieuse ou bien c'est quelqu'un qui est assis dans son salon et décidé à la place des autres partis politiques? Et là, ça peut créer encore des conflits. Ça, c'est une question. Quand vous dites que vous n'avez pas pu vous retrouver, et du coup, vous sortez une note pour dire que les partis politiques regroupés au sein du CEFOP ou au sein de la PMP ne pourront pas prendre part, alors que vous sortez une note. Finalement, comment vous vous êtes retrouvés pour rédiger cette note? Aussi, pourquoi l'ONA et d'autres partis politiques ont pu se retrouver pour se faire représenter au niveau des assises? Peut-être que ça dépend du calendrier de chacun. Non, ce n'est pas un calendrier. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les partis politiques comprennent une chose. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. La technologie a avancé. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut être toujours dans l'anticipation. Moi, je suis un peu sidéré de voir que des partis politiques attendent toujours qu'on vienne leur donner un long temps pour réfléchir par rapport à un sujet. Non. Quand on dit parti politique, c'est que les gens sont dans l'analyse quotidienne pour pouvoir maîtriser les sujets quotidiens. Surtout quand nous sommes en alerte. On est dans l'alerte, on est dans une situation de crise. Et donc là, ça ne tient pas. Ils disent aussi que les présidents des partis politiques sont menacés, qu'il y a des menaces. Mais je dis que là où ça ne marche pas, puisque au niveau des assises, il y a la sécurité. Personne ne va venir agresser qui que ce soit là-bas. Et là, on ne peut pas prendre des problèmes personnels pour originaliser. C'est vrai, si quelqu'un rentre sur les réseaux sociaux, il publie ce qu'il veut, et que les jeunes ou bien d'autres personnes viennent l'attaquer là-bas, ça, on ne peut pas généraliser. Voilà, parce qu'on a vu des gens qui ont publié des trucs sur les pages, les gens sont allés là-bas les lyncher, et puis bon, ils ont pris ça comme une menace. Non, ça, ce n'est pas une menace. Également, ils disent qu'il faut suspendre la suspension des partis, il faut faire lever la suspension des partis politiques. Non, moi je dis, en tant que stratège, celui qui vous a suspendu au courant de votre suspension. Mais au-delà de ça, la personne vous appelle aux assises. Stratégiquement, si les partis politiques demandaient, moi, mon avis, en tant que des personnes sages, non, si ça qui nous ont suspendus et nous appellent, c'est que c'est une manière même de tendre la main pour qu'on puisse laisser tomber nos divergences. Peut-être qu'à partir de trouver ensemble des solutions. Parce qu'être suspendu n'est pas synonyme d'être supprimé. Oui. Vous êtes suspendu, mais vous n'êtes pas supprimé. Donc, le travail continue. Donc, vous partez aux assises. Peut-être qu'après les assises, même ceux qui vous ont suspendu vont comprendre que non, en réalité, on peut lever la suspension parce que, bon, on travaille ensemble, ils ont donné des idées pertinentes et ça marche. Mais les gens ne sont pas allés. Et donc, là aussi, il y a un problème. Et donc, c'est pourquoi je dis que les partis politiques avaient simplement tort de boycotter. Et en réalité, c'est un boycott qui n'a même pas de sens parce que des gens sont allés personnellement alors qu'ils font partie, ils sont dans des partis politiques. Donc finalement, ça n'a pas eu d'effet. D'accord. Donc ils sont partis personnellement, ils sont allés mais personnellement, pas au nom du parti, voilà, c'est ça. Mais ils sont venus quand même. D'accord. Alors, à ces assises, aussi, les participants auraient même travaillé sous pression de la foule venue nombreuse pour apporter justement son soutien à la transition. Vous qui y avez été, qu'en dites-vous et comment est-ce que l'ambiance c'était? Et puis voilà, dites-nous. Oui, merci encore pour la question. Je crois que effectivement, beaucoup de gens appellent ça une foule. Mais en réalité, moi, je n'appelle pas ça une foule, j'appelle ça une jeunesse consciente.
mobilisés et déterminés pour la cause de la patrie. Parce que, loin de dire que c'était une foule qui a mis la pression sur les participants, au contraire, cette mobilisation a même facilité les travaux dans la salle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des tentatives de manipulation, de boycott et de déstabilisation. Parce qu'il nous est revenu, en tant que chercheur, j'ai fait des enquêtes sur le champ, des gens qui sont venus à des millions dans leur poche pour infiltrer la jeunesse, pour les monter contre même les assises, afin de boycotter les assises. Donc, ces jeunes-là ont été tellement, ont eu une hauteur d'esprit, ils sont venus pour une cause noble, ils ont refusé même les billets d'argent de ces gens-là et ils les ont refoulés. Donc, moi, je crois que on ne peut pas traiter ces gens-là de foule, parce que c'est ce concept-là, ce terme-là qu'on entend dans les bouches de ceux qui ne sont pas contents des assises, ou bien qui ont voulu que les assises n'aient pas lieu, ou bien qui ont d'autres intentions derrière la tête. Donc, mais je crois que moi, en tant qu'un participant actif dans ces assises-là, c'était vraiment un cadre qui a été vraiment bien organisé. Les gens ont échangé et on était protégés par la mobilisation de la jeunesse consciente là, et aussi les forces de l'ordre qui étaient vraiment là. Donc moi je pense que ce n'était pas une menace, ce n'était pas une pression. Et cette foule-là, si on allait tenir compte de ce que la foule voulait, c'était au moins 40 ans. Puisque vous avez suivi. Des ont dit 10 ans minimum. Des ont dit 10 ans pour résoudre la question de la crise, et puis 40 ans pour que IB règne. C'était sur les, vous avez vu, les gens ont écrit sur les pancartes pour dire qu'il faut... Mais ça ne nous a pas influencé. Les gens ont proposé dans la salle 2 ans, 3 ans, 40 ans, à vie. Mais finalement, c'est les 5 ans qui ont été retenus. Donc, il ne faut pas que les gens... Il fallait être raisonnable, non, voilà, c'est ça. Moi, je pense que ceux qui n'ont pas été aux assises doivent faire attention. Parce que je ne sais pas s'ils sont aussi des marabouts. Vous dites que vous ne venez pas aux assises, et c'est vous qui avez les informations sur les assises. Ou bien il y a des présidents des partis politiques qui sont aussi des marabouts qui disent. Donc moi j'étais là, donc je ne peux pas accepter qu'on dise des choses comme ça. Ce n'est pas intéressant pour un pays qui veut vraiment se battre pour sa libération. Oui, parce qu'on a eu dit que la foule, les gens même ont poussé les barrières, qu'ils ont voulu entrer à l'intérieur et tout. C'est pour ça qu'on parle de pression. Non, mais ça n'a pas influencé. Nous, on était à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y a eu aussi ce genre de débordement, puisqu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient là et qui travaillaient en parfaite collaboration avec cette jeunesse-là qui était là. Oui. Sinon, bon, les portes allaient être brisées. Mais je crois qu'il faut que les gens arrêtent certaines choses. Les gens étaient mobilisés, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de pression sur nous qui avons travaillé. Il n'y a pas eu de dégâts. Les gens ont travaillé vraiment dans un esprit tranquille. C'est des intellectuels qui étaient là. Les travaux se sont bien déroulés. Et donc, il n'y a pas de... C'était pas une foule, mais une jeunesse consciente mobilisée. D'accord. Alors, quelle appréciation faites-vous justement des conclusions des assises à travers justement cette nouvelle charte de la transition modifiée? Oui, je crois que quand des gens se retrouvent de façon consciente, des patriotes, ce qui va sortir, c'est à saluer. Même si ce n'est pas forcément ce que chacun voulait. C'est d'ailleurs pourquoi, en sémiotique, nous disons que le sens naît de la différence. Il ne faudra pas toujours penser que c'est la vérité, c'est moi qui la détiens. Non. Et donc, vous voyez, ce qui est appréciable, c'est que il n'y a pas eu de pression même venant de l'extérieur. On a vu toujours ces genres de rencontres-là, c'est la CEDEAO qui impose, c'est la France, c'est l'impérialisme, c'est les États. Rien, c'est les Burkinabés. Ici, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui sont allés s'asseoir, se parler franchement, et ils ont pris des décisions. Décider du destin. Du destin de leur pays. Voilà. Et je crois que ça, déjà, c'est un acquis qu'il ne faut pas négliger. Et donc, vous voyez, on a aussi dit qu'à partir de ce moment, on ne va plus appeler le président Ibrahim Traoré président de la transition. Mais on l'appelle président du Burkina Faso. C'est un concept, les gens disent que ça n'a pas de
contenu, non, c'est un contenu. Les concepts là sont très importants. Il faut qu'on fasse attention. Parce que, par exemple, quand vous prenez les concepts tels que démocratie, tels que république, c'est des choses qui nous ont été imposées et nous les récitons et ça nous garde toujours dans notre infériorité, dans notre dépendance. Aujourd'hui, quand on dit président de la transition, c'est comme s'il n'était pas un président tout fait, mais c'est un président à moitié, ou bien il y a une connotation mauvaise qui est derrière ça. Mais quand on dit président du Burkina Faso, il est président de la transition, mais ce qu'il fait là, ce n'est pas différent de ce que les présidents démocratiquement élus font, même mieux. On a vu des présidents démocratiquement élus qui n'ont même pas pu donner, ne serait qu'un caleçon à un enfant d'un FDS tombé sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a vu que les choses sont en train de changer et d'évoluer. Donc moi je pense que ce concept aussi c'était un acquis. Il y a 5 ans aussi qu'on a retenu pour le président, même si moi je n'étais pas pour qu'on limite, mais ce n'était pas pour dire que le président doit rien à vie, mais c'est stratégique. Tout le monde sortait dire, monsieur le président, on est derrière vous. Si la guerre finit en un an, on organise les élections. Si ça finit en 6 mois, en 3 ans, on organise. Moi, personnellement, je dis que les élections ne sont pas la solution pour le Burkina Faso actuellement. Les élections ne sont pas la solution. La solution, on est en guerre. Le pays est en crise. Comment on fait pour sortir de cette crise? C'est l'essentiel. Et donc, 5 ans, je me dis que c'est 5 ans de défi. C'est au président de montrer encore, si en 2 ans on a pu avoir ces acquis-là, on peut imaginer qu'en 5 ans, on peut encore aller loin. Et c'est à lui encore de montrer aux Burkinabés qui n'ont pas fait l'erreur, nous qui le défendons sur les plateaux télé, et que les gens pensent qu'on est manipulé ou bien on est des soutiens aveugles, qu'ils prouvent sincèrement qu'en réalité nous n'avons pas tort et ce que nous sommes en train de faire c'est pour le peuple burkinabé, c'est pour l'Afrique tout entière. D'accord. Merci Dr Kwama Ido. Le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, en tant que jeune, en tant que justement jeunes engagés, justement, on aurait voulu avoir votre avis justement sur ce que vous attendez justement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, mais ce n'est que partie remise. Hein. Voilà, et on vous aura encore sur ce plateau pour en parler. Merci. Forcément. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Excellente journée. Merci, bonne suite à vous, Madame Gilles. Merci.